Bonjour chers amis, un nouveau webinaire aujourd'hui avec vous. J'espère que vous allez bien. Notre tâche aujourd'hui, ou notre thème aujourd'hui, tâche et responsabilité du chef du tapis. On va voir la responsabilité du chef du tapis. Voilà. Ok, je m'excuse, pareil. Ah, voilà. Et voilà. On a dit notre thème aujourd'hui, c'est tâches et responsabilités du président du tapis. Président du tapis. Le chef de tapis, dont les fonctions sont très importantes, assumera toutes les fonctions prévues dans les règles de lutte. Il doit suivre très attentivement le déroulement des combats sans se laisser distraire d'aucune façon. Il doit évaluer le comportement et l'action des autres officiels selon les règles, c'est-à-dire le juge et l'arbitre du centre. En cas de désaccord entre l'arbitre et le juge, sa tâche est de trancher entre les deux, afin de déterminer le résultat, la valeur des points et les tombées. En aucun cas, le chef de tapis ne peut être le premier à donner un avis. Il doit attendre l'avis de l'arbitre et du juge. Il n'a pas le droit d'influencer la décision. Rôle du président du tapis. Le président du tapis a également les responsabilités suivantes lors d'un combat. Confirmer ou refuser le tombé, la passivité et l'avertissement. Pour arrêter le combat au cas où supériorité technique, toutes les situations de blessure, tout problème technique, accepter ou refuser la demande de challenge, a le droit d'appeler pour consultation, pour indiquer le vainqueur d'un combat à la fin. Elle est également responsable du contrôle du tableau de pointage et de l'enregistrement vidéo. En tant qu'instructeur ou arbitre délégué, alors que nous choisissons président du tapis parmi les arbitres, nous recherchons généralement les compétences suivantes. Expérience, avoir des compétences en leadership, bon niveau de connaissance des règles, et ça c'est le nécessaire, être confiant, il est confiant de lui aussi, accessibilité par les autres, il doit être aussi que les autres personnes qui vont travailler avec lui, ils l'acceptent, surmonter sur les situations stressantes, capacité à coordonner son groupe. Le chef de tapis a le droit d'accepter ou de refuser le challenge. On écoute ici que le chef tapis demande de l'arbitre de stopper parce qu'il y a un challenge. Le chef de tapis est le premier responsable de toute l'ère du tapis.
Et c'est le dernier qui donne son avis. Comme on a parlé avant, c'est le dernier qui donne son avis. Ce n'est pas le premier qui donne son avis. Aussi, le chef de tapis, il doit contrôler tout. Il doit contrôler le juge, contrôler l'arbitre, contrôler les entraîneurs, contrôler l'air du tapis. Ça, c'est la responsabilité. Contrôle les scoreboards, les personnes qui travaillent sur le scoreboard, ils contrôlent le temps, ils contrôlent parfois, par exemple, il y a des volontaires qui travaillent sur le scoreboard. Parfois, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Le match en arrêt, ils laissent le temps marche ou le combat commence et le temps est arrêté. C'est pour ça le chef de tapis, il doit contrôler tout. Les personnes qui travaillent sur le scoreboard et son équipe d'arbitrage. Et bien sûr, et les athlètes. Voilà. Chef tapis demande l'arbitre d'arrêter parce qu'il y a un challenge. Le chef de tapis doit refuser le challenge qui n'est pas demandé à temps. Normalement, après 5 secondes, il n'y a pas de demande de challenge. Regardez ici. Regardez le temps ici. L'action a 5 minutes 53. 54, l'action est dans la zone de sécurité. Voilà. Maintenant, il n'y a aucun challenge. Regardez. Après que le temps est terminé, l'entraîneur demande un challenge. Dans ce cas-là, le chef de tapis, il doit refuser le challenge. Regardez. Vous comptez après le sifflet de l'arbitre. On va voir. Regardez. Normalement, s'il demande ici, l'arbitre a sifflé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après 12 secondes, il a demandé le challenge. Et le chef de tapis, il doit refuser le challenge. Le chef tapis doit expliquer la situation avant la lecture vidéo pendant le challenge. Lorsqu'on invite le chef tapis, il doit expliquer qu'est-ce qu'il y a, quelle est la situation dans cette action ou pourquoi il a demandé l'entraîneur le challenge. Il doit expliquer pour le délégué ou les instructeurs pour savoir faire le focus sur cette action. Et on va voir ici. Pardon.
Le temps est collé, c'est fini. Regardez. Challenge. OK. Maintenant, les instructeurs regardent le challenge avec le chef de tapis. Et les instructeurs, ils vont donner le résultat final pour l'action. Voilà. Regardez. Toujours, on regarde seulement la dernière action. On ne retourne pas pour la première action. On regarde seulement la dernière action dans les challenges. Voilà. Est-ce qu'il est sorti dans le temps réglementaire ou est-ce que l'action c'est pour un point pour sortir du zone ou l'action pour 2 points? On va regarder ça. Et le chef de tapis, il doit expliquer pour les instructeurs pourquoi l'entraîneur a demandé le challenge. C'est pour la première action ou pour la deuxième action. Les arbitres, qu'est-ce qu'ils ont donné? 1 point ou 2 points. Il doit expliquer la situation avant la lecture de vidéo pendant le challenge. Voilà, les instructeurs regardent le challenge. Voilà. Voilà, les instructeurs expliquent s'il y a une sortie de zone ou non. Est-ce qu'il y a une continuité de l'action? Et maintenant, ils vont il n'y a pas de contre-challenge. Ils ont donné leur opinion et c'est fini. Le chef de tapis a le droit d'appeler pour consultation. Bien sûr, si le chef de tapis, par exemple, il a vu que le juge et l'arbitre, par exemple, une action de 4 points, mais ils ont donné seulement 2 points, ou une action de 4 points sur la zone de passivité, mais ils ont donné seulement 1 point, il a le droit de faire une consultation. Il demande, il appelle pour consultation. Et après la consultation aussi,
Si l'entraîneur il n'est pas d'accord avec l'opinion du corps d'arbitrage, il a le droit de demander un challenge. On va voir ici l'exemple. Une action, voilà, c'est la zone. Maintenant, le chef tapis a demandé une consultation. Peut-être il n'est pas d'accord avec voilà. Mais aussi, il ne peut pas influencer l'arbitre ou le juge pour changer leur avis. Ils ont donné leur opinion. Il peut faire une consultation, mais il doit demander la consultation lorsqu'il est 100%, il pense qu'il y a une faute. Lorsqu'il est à 100%, il a regardé qu'il y a une faute, il demande la consultation. Mais si lui, peut-être 50-50, non, il ne peut pas demander la consultation. Mais pour demander une consultation, il doit être sûr à 100%. Regardez ici. Ils ont donné peut-être seulement pour les lutteurs attaquants, ou ils ont donné pour l'attaque et le contre-attaque, mais il n'est pas convaincu. Il a demandé la consultation. Le chef tapis devrait appeler une consultation dans les situations critiques. On a dit avant. Voilà. Peut-être il n'est pas convaincu que c'est un point, c'est une fuite de tapis. L'arbitre a donné un avertissement et un point. Et peut-être le juge a donné la même opinion. C'est pour ça qu'il a demandé une consultation. Le chef tapis peut refuser l'appel de passivité au cas où il pense que l'arbitre et le juge ont fait un mauvais appel. Bien sûr, il peut refuser non seulement l'appel de passivité, aussi il peut refuser la demande de l'avertissement. Comme il peut refuser la demande pour, par exemple, s'il y a une tombée, il a vu que de son côté, il n'y a pas de tombée, il peut montrer la palette blanche. Regardez ici encore une fois.
Normalement, ici, c'est la faute de l'arbitre. Parce que seulement le juge, il a levé la passivité. L'arbitre, il est d'accord avec le juge, mais le chef tapis n'est pas d'accord avec lui. Il a arrêté le match. Normalement, il n'arrête pas parce qu'on sait bien, dans les règles, on doit demander la passivité. On ne doit pas arrêter. On doit demander la passivité. Si le chef tapis est d'accord, dans ce cas-là, je lève la main et je dis bleu ou rouge, par exemple, passif. Et j'arrête en lutte libre pour donner un avertissement verbal. Mais si directement, sans l'avis du chef tapis, j'arrête pour donner la passivité, ça, c'est une grande faute pour un arbitre international. Et dans ce cas-là, regardez, il n'y a pas de passivité parce que les deux lutteurs en contact, ils cherchent l'attaque. Regardez, les deux, ils cherchent l'attaque. Au contraire, c'est le bleu qui bloque. Lui, il a donné la passivité pour la lutteuse rouge. Et c'est pour ça, peut-être, l'arbitre, le chef tapis, il n'est pas d'accord avec l'arbitre. C'est une faute claire et les arbitres doivent faire attention. Le chef tapis peut refuser l'appel de passivité au cas où il pense que l'arbitre et le juge ont fait un mauvais appel. Ici, il n'y a pas de passivité. Regardez. Les deux en contact. Poitrine contre poitrine. Il y a le pouce-pouce. Regardez. Chest to chest. Poitrine contre poitrine. Voilà. Il y a le contact. Peut-être le bleu qui recule en arrière, regardez. Et l'arbitre, il a demandé la passivité pour le lutteur rouge. C'est pour ça que le chef tapis, il peut refuser cette passivité. En cas de mauvais appel de passivité, le chef tapis doit le refuser au lieu de confirmer. On va regarder encore.
Dans ce match-là, il y a deux fautes. La première chose, c'est le mauvais appel pour passivité. Regardez. Qui travaille et qui bloque. Regardez le blocage du lutteur rouge. Regardez qui bloque. La tête du lutteur rouge dans la poitrine du lutteur bleu. Regardez, regardez ici, il bloque. Il tient les bras, il bloque avec la tête. Dans ce cas-là, qui est passif? Le rouge ou le bleu? À mon avis, c'est le rouge qui est passif. Regardez, il bloque ici. Il bloque ici et il bloque avec la tête. Ça, c'est la première faute. Et malgré ça, le juge, il a demandé la passivité pour le lutteur bleu. Ça, c'est la première faute. Jusqu'à la dernière seconde avant l'appel de passivité, regardez qui tient les bras et qui bloque. C'est le rouge qui tient les bras et bloque. La deuxième faute, normalement, le chef de tapis, il refuse, il ne doit pas confirmer cette passivité. Secondo, regardez l'arbitre, il indique au lutteur rouge, il indique au lutteur rouge, et le lutteur rouge, il donne le dos pour l'arbitre. Normalement, cette situation, plusieurs fois j'ai parlé pour cette situation, normalement, l'arbitre, il doit regarder face à face avec le lutteur et il demande est-ce que tu veux par terre position ou debout, position debout, mais face à face. C'est pas comme ici, regardez, il demande et le lutteur concerné, il donne son dos pour l'arbitre. Ça, c'est pas logique. L'arbitre, il doit choisir la position où, quand il peut demander de maintenant, ok. Mais avant, regardez, et l'arbitre demande du lutteur, c'est-à-dire par terre ou debout. Il faut parler avec le lutteur face à face. Le chef tapis a le droit d'accepter ou de refuser l'appel de pénalité, avertissement et les points, 1 point ou 2 points. Le chef tapis devrait arrêter le combat pour confirmer l'appel du point d'avertissement. Les pénalités avec points et avertissement peuvent être données sans l'arrêt du combat. Le chef de tapis est la personne responsable d'arrêter le combat. Dans tous les avertissements, on doit arrêter le combat. On ne peut pas donner, par exemple, l'avertissement et 1 point ou avertissement et 2 points pour, par exemple, fuite de prise et on laisse le match continuer. Non. Si tu as demandé l'avertissement et tu as donné les points pour l'avertissement, tu dois arrêter et tu indiques pour le fautif, le passif, attention, tu as un avertissement et votre adversaire, il a marqué 1 point ou 2 points contre vous. Faites attention pour une fuite de prise ou une fuite de tapis ou pour le verrouillage des doigts. Pour tout ça, il faut arrêter et donner.
Il ne faut pas donner les points seulement. On donne le point sans arrêt dans la troisième passivité. Nous savons bien, la première passivité, on demande, le chef tapis est d'accord, on donne l'avertissement, on arrête, on donne un point et on demande au lutteur actif s'il veut partir position ou debout position. La troisième, seulement on demande la passivité, on a l'accord du chef tapis, on donne un point sans arrêter le match. Mais pour tous les avertissements, on doit arrêter le match. Dans ce cas-là, par exemple, l'arbitre a demandé au lutteur bleu, regardez, il bloque. Normalement, il demande open, open, no block. Mais durant l'avertissement verbal, le lutteur rouge a fait l'attaque. L'arbitre, il doit donner, si par exemple, il a donné avant l'attaque, il a donné par exemple l'avertissement et les 2 points pour le blocage. Mais au même temps, lorsqu'il a demandé l'avertissement et les 2 points, et il y a l'accord du chef de tapis pour l'avertissement et 2 points, et durant qu'il a donné l'avertissement, il y a une action. Il y a 2 points et il donne l'avertissement et les 2 points pour la pénalité. Une autre situation, le chef de tapis ne peut pas donner seul les points d'avertissement sans arrêt le combat et la consultation. Il ne peut pas ordonner à l'arbitre de donner un point d'avertissement, c'est-à-dire un point ou 2 points. Et on va regarder cet exemple. Regardez. Voilà. Ici, le juge, il n'a rien donné, l'arbitre, il n'a rien donné, et le chef de tapis seul qui a demandé l'avertissement et les points. Normalement, dans ce cas-là, il demande une consultation. Il ne donne pas le premier son avis. On a dit que le chef de tapis, son rôle de trancher entre le juge et l'arbitre. Mais il ne peut pas donner son opinion le premier. Ça, c'est la faute du chef du tapis. C'est bien écouté, regardez. Regardez, on écoute le chef tapis, stop, stop. Finger, caution 2 points. Normalement, le juge n'a rien donné, l'arbitre, il demande une consultation. Comme on a dit avant, le chef tapis a le droit d'accepter ou de refuser l'appel de pénalité, l'avertissement et les points.
refuser un appel d'avertissement vaut mieux qu'une consultation. Le chef de tapis peut refuser l'avertissement sans consultation. Normalement, il ne doit pas faire la consultation. Il peut refuser l'avertissement, mais il ne doit pas faire une consultation. Okay. Normalement, il peut refuser, mais sans consultation. Ce n'est pas nécessaire de faire une consultation. Le chef tapis ne peut pas donner seul les points d'avertissement sans arrêter le combat et la consultation. Il ne peut pas ordonner à l'arbitre de donner un point d'avertissement, comme on a expliqué l'arbitre n'a rien donné. Bon, pour le juge, on ne peut pas voir est-ce que le juge a donné ou non, mais on a écouté seulement le chef tapis qui a donné les points, qui a donné seul les points et les avertissements. Ça, sans arrêter, sans faire une consultation, il a donné seul et les règles dit le chef tapis, il ne peut pas donner ou influencer l'arbitre pour donner les points. Arbitre et juge donne 4 points pour le rouge. Le chef tapis marque 2 points pour le rouge sans consultation. Et ça, c'est parmi les fautes. On va voir encore une fois. Regardez le résultat, c'est 0-0. Une action de debout en mise en danger. Le debout a mise en danger. Le juge a donné 4 points. L'arbitre a donné 4 points. Ce n'est pas clair ici, mais c'est clair que le juge il est d'accord avec l'arbitre, il a donné 4 points, mais regardez ici, maintenant, le scoreboard, parce qu'il est à côté du chef du tapis, on va voir combien de points a marqué le chef de tapis. Seulement 2 points. Le chef de tapis, il ne peut pas donner seulement son opinion. Il ne doit pas changer le résultat. Seulement, s'il n'est pas d'accord avec les deux, il peut demander une consultation. Mais s'il, par exemple, sans revenir au corps d'arbitrage, avec ses collègues pour faire une consultation et il donne les points seuls, ça,
ce n'est pas acceptable, c'est contre les règles. Il faut faire attention, le chef de tapis, jamais il donne son opinion ou il influence l'arbitre pour donner les mêmes points que lui. Non. Dans ce cas-là, normalement, il doit demander une consultation. En cas de tombée, la dernière confirmation sera faite par le chef de tapis. Et le chef de tapis a le droit de confirmer ou de rejeter le tombé. On a vu ici que la confirmation, ce n'est pas le juge qui confirme. C'est le chef de tapis qui est de ce côté-là, celui qui confirme. Regardez ici que l'arbitre a demandé la confirmation du juge. Et ce n'est pas le chef de tapis. Regardez. Qu'est-ce qu'il indique? Regardez ici. Regardez. Regardez. Elle a regardé au juge de ce côté. Et le juge a confirmé. Et je pense, à mon avis, cet endroit, c'est l'endroit du juge, ce n'est pas le chef tapis. Et on va regarder encore une fois, voilà, c'est le juge. Exactement, c'est le juge. Et de ce côté, c'est le chef de tapis. Et la confirmation doit être avec le chef de tapis. Si, par exemple, le chef tapis n'est pas d'accord pour cette tombée, on ne doit pas accepter l'opinion de l'arbitre. En cas de supériorité technique, le chef de tapis devrait ordonner d'arrêter le combat. La contre-attaque doit être acceptée en cas de supériorité technique et le chef de tapis devrait continuer le combat. Regardez, ça c'est une faute. Regardez, ici. 8-0, OK. Le lutteur bleu, il a marqué 2 points. Et dans la continuité, regardez, dans la continuité, il y a un contre-attaque. Regardez, l'arbitre, même pas, il a baissé la main. Il a baissé les points qu'il a donnés. Il a donné les points et durant qu'il a donné les points, il y a un contre-attaque. Normalement, dans ce cas-là, le chef de tapis, il ne doit pas arrêter le match. L'arbitre, il ne doit pas arrêter le match parce qu'il y a un contre-attaque. Et le contre-attaque, il doit être accepté. Voilà. Normalement, c'est 10-2, le match, ce n'est pas fini. Et c'est pour ça le lutteur rouge a demandé de son entraîneur pour
demander le challenge. Vérifiez, le chef de tapis ou matière devrait contrôler le tableau de pointage. Où est la faute ici? La faute que l'arbitre n'a pas contrôlé le temps. Et on va regarder encore une fois, regarder comment ni l'arbitre, ni le juge et ni le chef tapis qui est à côté du scoreboard a contrôlé le time, le temps sur le tableau de pointage. Regardez, 4 minutes 12. Et le temps n'est pas changé, regardez. C'est le rôle du chef du tapis. Normalement, c'est lui qui contrôle le temps. Même si l'arbitre, il doit contrôler le tableau de bord, le tableau de pointage ou le scoreboard, et le juge aussi. Parce que les deux, le chef du tapis a le scoreboard en face de lui et le juge aussi, il a un scoreboard en face de lui, c'est-à-dire les deux, il peut regarder le temps. Regardez, jusqu'à la fin de l'action, et le temps n'est pas changé. Ça, c'est le rôle du chef du tapis. Vérifiez le tableau de pointage. Temps non approprié pour le temps d'activité obligatoire. On va voir. Je pense regardez. Il faut regarder le temps. Si, par exemple, un match senior, s'il y a un match senior, il faut avant le temps d'activité, on doit donner le temps d'activité avant 2 minutes. Ce n'est pas après 2 minutes. C'est par exemple ici un match senior. Regardez, nous sommes à 3 minutes 59. Normalement, à 4 minutes 2, 4 minutes 5, 4 minutes 6, 4 minutes 10, c'est-à-dire avant le temps réglementaire, avant les 2 minutes de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 2 secondes, 3 secondes, mais ce n'est pas après le temps réglementaire pour le temps d'activité. Il faut toujours contrôler le temps. Regardez, ils ont arrêté à 3 minutes 59 et maintenant ils vont donner
le temps d'activité. Normalement, il peut donner le temps d'activité avant la fin du temps réglementaire pour le temps d'activité, l'activité time. Vérifier le tableau de pointage. Le chef tapis doit corriger les points Le chef tapis doit corriger les points sur le tableau de pointage avant la déclaration du gagnant. Normalement, c'est... Regardez, normalement, c'est 10 points, c'est-à-dire supériorité technique à 10-0 en lutte libre. On sait bien, en lutte gréco-romaine, c'est 8-0 et en lutte libre, c'est 10-0. Regardez bien. Maintenant, c'est 8-0. Et la lutteuse bleue, elle va surpasser, voilà. Elle a marqué 2 points. L'arbitre ou le chef tapis a demandé stop pour arrêter le match, mais il n'a pas contrôlé le scoreboard, il n'a pas contrôlé le tableau de pointage. Il a laissé le match fini à 8-0 et ça, c'est pas normal. Normalement, avant de déclarer le vainqueur, il doit vérifier et corriger le tableau de pointage. Laquelle est correcte? Tableau de pointage ou l'arbitre? Est-ce que vous avez compris? Regardez. Regardez. C'est-à-dire, la lutteuse bleue, elle gagne le match, elle a marqué 7 points, mais à la dernière seconde où elle a marqué, la lutteuse rouge a gagné par tomber. Normalement, regardez, normalement, minimum pour marquer, pour gagner. Regardez ici. On va voir. Est-ce que c'est une action? On ne sait pas. Est-ce que c'est une action de 2 points? Est-ce que c'est une action de 2 points ou de 4 points? Mais normalement, voilà, on ne sait pas une action de 4 points ou de 2 points, mais il doit marquer les points ici pour que tout le monde sache
qu'elle a marqué des points et elle a gagné avec un tombé. Et ici, c'est la faute de l'arbitre et la faute aussi du chef de tapis. La première faute, c'est du chef de tapis. Normalement, il doit mettre les points et après, il déclare le vainqueur. Le chef de tapis crie le KO et il a changé de point sans informer les personnes concernées. Regardez. On va regarder encore une fois. Le résultat, c'est 6-5. On va voir qui est l'attaquant. Le rouge, c'est l'attaquant. L'arbitre, il a donné 2 points et le juge a donné 2 points. Qu'est-ce qu'il a fait, le chef tapis? Il a changé. La première fois, regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné 2 points la première fois. Après, peut-être, les arbitres, ils ont donné 2 points. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé seul 7 points. Normalement, il doit consulter les personnes qui travaillent avec lui, le juge et l'arbitre, et après, il peut changer les points. Mais il change les points seul, ça, ce n'est pas à la dernière seconde, le lutteur bleu a marqué 2 points. Regardez le lutteur rouge, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il pense qu'il a gagné, il a 8 points. Mais le chef tapis, il a changé les points. Regardez, maintenant 7-7 et le dernier qui a marqué les points, il va gagner le match. Et ça, c'est la faute du chef tapis. Le chef tapis doit évidemment indiquer le gagnant. Regardez. Qui est le gagnant ici sur le tableau de pointage? C'est le bleu qui a 2 points. Regardez maintenant. La première fois, l'arbitre il a montré que le bleu est gagnant. La deuxième fois, il a
monter la main du rouge et après le chef de tapis, il crie, regardez, écoutez bien, on va blue. Maintenant, le chef tapis, il crie blue, blue, blue. Normalement, s'il lève la palette qui indique qui est le vainqueur, l'arbitre, il va monter la main du vainqueur. Il va déclarer le vainqueur. Mais si le chef de tapis, il parle seulement avec la bouche, peut-être il n'a pas compris l'arbitre. C'est pour ça on doit utiliser la palette, si bleu ou si rouge ou je ne sais pas quoi, mais il faut montrer la palette rouge ou bleu qui est le gagnant. Arbitre donne rouge, le juge donne bleu, le chef tapis devrait afficher la palette blanche, comme j'ai dit avant. L'arbitre a demandé la passivité pour le lutteur rouge. Regardez ici. L'arbitre a demandé la passivité pour le lutteur rouge. On va regarder ici. Regardez maintenant. Le juge a demandé la passivité pour le lutteur bleu. Dans ce cas-là, le chef tapis, il doit montrer, afficher la palette blanche. Parce que c'est, je m'excuse, mais c'est catastrophique ce qu'ont fait les arbitres et surtout le juge. Normalement, le juge, s'il n'est pas d'accord avec l'opinion de l'arbitre, par exemple, l'arbitre a demandé pour le lutteur rouge passif, et lui, il n'est pas d'accord avec l'arbitre, il prend la palette blanche. Il passe un peu de temps et après, il demande, il donne son opinion. Mais l'arbitre donne rouge et le juge donne bleu, je pense, même c'est pas bien devant les spectateurs, devant les entraîneurs, devant tout le monde, c'est pas logique. Un qui donne rouge et l'autre donne bleu, c'est pas logique. Il faut, et le chef tapis, il doit montrer la palette blanche. Et normalement, le juge qui n'est pas d'accord avec l'arbitre, il donne la palette blanche. Il passe un moment et après, il donne son avis. Merci bien pour votre attention. Il n'y a pas de questions. Presque les mêmes qui regardent les vidéos en direct. Merci pour eux. Mais toujours un problème avec les francophones. Imani, merci beaucoup. Merci à vous. Tran aussi, merci beaucoup. J'espère que j'ai bien expliqué le rôle du chef de tapis. On sait bien que le chef de tapis, son rôle est, parmi son rôle, est seulement de trancher entre le juge et l'arbitre. Le chef de tapis aussi est le premier responsable du tapis, le premier responsable du scoreboard,
tableau de pointage. Le premier responsable pour demander la consultation. L'arbitre ne peut pas demander de consultation. Le juge, il ne peut pas demander de consultation. Mais c'est le chef tapis qui peut demander une consultation. Mais le rôle du chef tapis, il ne doit pas influencer le juge ou l'arbitre. Il ne doit pas changer, comme on a vu, les points sur le tableau de scoreboard sans consultation. Et il ne doit pas donner son opinion seul. Ou il donne son opinion le premier. Non. Merci encore une fois pour votre attention. On a encore un webinaire en français. J'espère que le nombre s'améliore pour la dernière, je pense pour 7 mois, c'est la dernière webinaire le 12 novembre à 16 h. Et j'espère bien que plus de monde qui regarde en direct pour qu'il peut demander ou questionner ou demande des informations en direct. Merci, bon week-end et à la semaine prochaine.